Erev Tov. On va continuer avec le même bête, ce fameux chiffre 42, qui est central, qui est essentiel. Alors, je vais commencer par la fin, parce que la fin est reliée en début, on a déjà parlé plusieurs fois. Comme je sais que les gens n'ont pas toujours la patience de voir toute la vidéo, alors on va donner un peu la solution avant d'expliquer tout le reste. Ceux qui verront tout, Baruch Hashem. Pourquoi on parle tellement de ce 42? Et surtout ce soir, je voudrais faire son lien, le lien du 42 avec le 515. Le 42, c'est le Hana Bechoar, entre autres, on m'avait dit. Cette fameuse tefila qui contient 42 mots et 42 lettres. Mais c'est pas que ça, puisqu'on avait dit qu'il y a 42 voyages pour le Ham Israël dans le désert, à partir du moment où ils sont sortis d'Égypte jusqu'à ce qu'ils rentrent en Israël. On a expliqué aussi que ce 42 de Hana Bechoar, il a un lien avec Bereshit, il a un lien avec Aziachir, on avait développé tout ça. Ce 42, il est partout, et encore, on ne donne qu'un tout petit morceau parce que c'est tellement énorme, c'est difficile de rentrer dans tous les détails. Alors là où je vais arriver ce soir, c'est expliquer que le 42, il est étroitement lié avec le 515. C'est quoi le 515? C'est pour nous, en tout cas, entre autres, la notion de libérateur, le Goël. Pourquoi? Parce que 515, c'est la valeur numérique de Yosef, Moshe et David. Yosef 156, Moshe 345, David 14. Ensemble, les trois ensemble, ça fait 515. C'est pas que ça, mais c'est aussi ça, et c'est surtout ça. Parce que c'est la notion de Goël. C'est pas Mashiach. Mashiach, il est Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Il est lié avec Moshe parce que Moshe est le premier libérateur, dernier libérateur. Donc Mashiach, il a un rapport avec ces trois tzadikim-là. Il est lié à eux. Il est un peu de chacun, mais il y a encore autre chose. La preuve, c'est qu'il leur enseignera aussi la Torah. Et aussi au Avot et à Moshe, etc. Alors maintenant, cette notion de 515, elle n'est pas que là-bas. Elle est aussi dans la paracha qui va venir, qui s'appelle Vaet Hanan, qui est une valeur numérique de 515. C'est aussi Tfila. C'est aussi 515, on va le voir. C'est aussi Shira. Pas de hasard, quand même. Asia Shir Moshe. Bon. Alors maintenant, où est le lien? Le lien, il est surtout, en ce qui nous concerne à nous, dans un des textes qu'on va voir maintenant, qui est le texte de la Haggadah de Pessah. Vous allez dire quel rapport? Mais justement, je commence par la fin, parce que, avant de rentrer dans les parachutes, on est maintenant, parce qu'on a la fin des 42 voyages, quelques jours vont s'écouler entre le début de Dvarim et sa fin. Okay? Moshe a quelques jours de Zayin Adar, va bientôt quitter ce monde, et ce sont des Torahot, ce sont des remontrances, des enseignements, des messages, que Moshe donne encore et encore avant que le Ham Israël va rentrer en Israël, et il sait que la tâche ne sera pas facile. Alors, dans la Haggadah, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais on va revenir rapidement. Il y a les trois premiers d'Ayenu, qui sont Ilo Tzian Mimitzrayim, Velo Asam Baim Shefatim, Velo Harag et Bechoreim. Je fais nécessairement le raccourci volontairement, je ne passe pas dans les deux, puisque le Ilou Veloken. Maintenant, c'est quoi ces trois premiers d'Ayenu? Si on regarde la paracha de Mas'é, qu'on a lu il n'y a pas longtemps, qui relate les 42 voyages, c'est le pasouk d'Alet. Je ne sais pas si on a ici un chumash. Le pasouk d'Alet de Massé, c'est exactement ces trois premiers d'Ayenu. Donc déjà, on a un indice pour nous dire que d'Ayenu, c'est lié à Parashat Massé. Évidemment, puisque là-bas, on voit que toutes les étapes, mais là-bas, il n'y a pas 42 d'Ayenu, il n'y en a que 14. Alors ces 14 d'Ayenu, ils sont doubles. Ilou, Otianou Israël, Velo Asamaim Shefatim. Il y a ici Ilou Velo. Donc si j'ai une chose et son contraire, j'ai le Aleph Lamed Vav qui devient Vav Lamed Aleph. J'ai, on dirait, il y a Char et un four. Donc j'ai le message qu'il y a ici un texte qui est double, qui est dans le oui et le non. Donc si je suis dans le oui et le non, j'ai 28 informations, pas 14. La preuve en est, c'est que dès qu'on termine les Dayenu, on dit Alachat Kama Vekama, Tova Kfula Umchoupelet. À plus forte raison, la Tova elle est double et redoublée. La Makom, allez-nous, donc Dieu nous a fait, pour nous, et juste après, il est au Tien Israël, va s'appelle Shifatim, etc. Et on répète encore une fois, c'est tous ces Dayenu, mais un par un, sans les doubler. Donc si j'ai 14 doublés, puisque c'est Ilou Vélo, et encore une fois 14, ça fait 28 et 14, ça fait 42. Donc on retrouve ici notre même bête. Maintenant, si on prend le premier pasouk de Massé, et les Massé Bnei Israël, Achar Yatsou Meret Israël, Mitsevotam Be'ad Moshe Aaron, les voilà les voyages des Bnei Israël, sont sortis d'Égypte avec leurs armées, avec les mains de Moshe et Aaron. Il a écrit Moshe. Il y a un message ici, donc les sorties et les voyages d'après Dieu, et voici les voyages et les sorties. Et ils ont voyagé de Ramsès, donc ils sont sortis de là d'Égypte, Bachodesh Harishon, le premier mois qui est Nissan, Bachamisha Asar, le 15, donc le 15 Nissan. Yom Lachodesh Harishon, le premier, donc de ce premier mois-là, le premier mois.
Mimachorat à Pessah, donc le 15 du premier mois. Mimachorat à Pessah, le lendemain du Pessah, Yatsou Bnei Israël, ils sont sortis les Bnei Israël. Beyad Rama, avec la main haute. Agav, la traduction de Beyad Rama, c'est Beresh Galé. Okay, c'est la tête haute, c'est notre attar. Les Enekol Mitzraïm, enfin la route en tout cas, aux yeux de tous les Égyptiens. Et là, c'est le pasouk d'Alet qui est étonnant, qui est bizarre presque, on va dire, qui nous interpelle. Au Mitzraïm et Kabrim et Asher Ika Hashem. Et les Égyptiens sont en train d'enterrer ce que Dieu a frappé. Ba'em parmi eux. Kol Bechor, tous les Bechor. Au Belohem et leur Dieu. Asa Hashem Shefatim, Dieu a fait des merveilles. Donc vous voyez ici, Ilu Otzianu Mitzraïm, Vasabaim Shefatim, Velo Raget Bechorehem, Vetelohem. On voit ici les trois premiers d'Ayenu, mais qui sont à l'envers. On a d'abord les Shefatim, après on a les Elohim, après on a les Bechorot. Chez nous, c'est bon. Alors on a ici les trois premiers d'Ayenu, on passe sous Dalet. Et c'est un message, parce qu'après on continue Vetsou, Israël, mais Ramsès, Vayachnu, Besukot. Comme si Moshe intercale ici ce message en disant il commence les voyages, Ramsès, Pitom, il y a ce verset-là, subitement, et après on continue avec voyage après voyage, tout ce qui va se passer d'un après l'autre. Mamage, que les 42 ils sont là évoqués, ensuite on ne va pas maintenant les lire, mais le message est là. Alors on voit ici donc les trois premiers d'Ayenu, à l'intérieur de ce pasouk d'Alet, et si on prend le dernier d'Ayenu, on l'a dit maintenant, plusieurs fois, mais on va le rappeler ici, Ilou Karbanou Lifner Sinai Velonatanu de Torah, si vous avez amené devant l'Arsina, vous n'avez pas donné la Torah, Dayenu. On a posé la question, on a répondu, on a dit mais comment tu peux dire Dayenu puisque Dieu a créé le monde pour ça, j'arrive devant le Sinaï, je peux recevoir la Torah. En quoi c'est Dayenu? Parce qu'il nous a rapproché l'Ifné avant, pas devant physiquement, mais dans le temps. Et c'est Yosef qui est allusionné ici parce que Yosef a accompli toute la Torah. C'est la Masechet Sota. Quand ils étaient dans le désert, on l'avait déjà expliqué, il y a deux aronotes, il y a deux boîtiers comme ça. Alors les passants dans la Gemara ramènent la Gemara ici en disant demande qu'est-ce que c'est que ces deux boîtiers. Il dit mais celui qui est enterré, qui se trouve à l'intérieur de ce boîtier, a accompli tout ce qu'il y a dans ce Aaron là. Celui qui est dans le boîtier, dans la boîte, c'est Yosef, et l'autre Aaron, c'est l'Aaron, le Chot Abrit, c'est le Luchot. Donc ça veut dire Yosef a tout accompli. Donc Yosef, il s'est allusionné dans le sens où il a accompli toute la Torah avant qu'elle arrive au Har Sinaï, comme Torah du Har Sinaï. C'est la Torah des Avot. Avraham a accompli toutes les mitzvot. Yitzhak les a accomplis. Yaakov, Yosef est le fils de Yaakov, c'est la suite. Et les Shevatim, ils ont accompli toute la Torah. Donc si même j'arrive voir Sinaï, mais je ne reçois pas la Torah, Torah sinaïtique, on va dire comme ça, j'ai déjà une Torah. C'est la même, mais c'est une massorette, c'est un héritage. Donc Dayenu, ça ne me dérange pas. Ça c'est Yosef. Ilou natalem ota Torah, velo ichnisam l'eret Israël. Si donner la Torah, ne rentre pas en Israël, c'est Moshe. Il donne la Torah, il ne rentre pas en Israël. Le oui et le nom de Moshe. Ichnisam l'eret Israël, velo, banu et beta bechira. C'est le oui et non de David. Il a agrandi les frontières du grand Israël, mais il n'a pas construit le Mikdash, contrairement à ce qu'il voulait, comme Moshe voulait, comme Yosef voulait, comme David voulait. Il en manque quelque chose. C'est pour ça qu'ils sont que Goël, parce qu'il en manque quelque chose que le Mashiach lui va accomplir. Alors on voit ici nos trois derniers Dayenu qui sont des Gematria, ensemble de Yosef, Moshe, David, 515. Mais si j'ai les Massaot ici en allusion, puisqu'on a 14 x 3, et qu'on a en plus le Remez, l'allusion de la Parashat Massé dans les trois premiers, j'ai mon 42 de façon évidente, presque double et redoublé, là aussi, c'est plus du Remez, c'est déjà. Alors, il faut le lire, il faut le voir entre les lignes. Il y a une question? Donc j'ai mon 42, j'ai mes voyages, et j'ai mon 515. Donc on voit ici le lien entre les deux. Alors pourquoi je parle de ça maintenant? Parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation où on reçoit ce qu'on appelle une nouvelle Torah. Il y a une Torah du Sod, il y a une Torah d'Eretz Israël qui n'est possible que parce que nous sommes revenus sur la terre. Et justement, ça nous amène à notre deuxième, avant-dernier Dayenu, Ilou, Ichnisam de l'Eretz Israël. Et qu'on le veuille ou pas, il y a 71 ans, on est retourné, on est revenu sur notre terre. C'est une évidence, tellement évident que ça perturbe toute la planète. Qu'est-ce qui nous manque maintenant? Il nous manque un vie sur le dernier Dayenu. Ça veut dire qu'on est exactement dans la période de la construction du Mikdash. C'est-à-dire que la Torah, qu'on appelle dans Ishayahu Torah Hadasha, la nouvelle Torah, non pas Shalom Torah Hadasha dans le sens, un changement de la Torah, Torah Hadasha dans le sens du dévoilement d'une Torah qui est existante, comme le Zohar, comme cette Torah du Sod, mais qui deviennent maintenant accessibles à tous. Ce dévoilement de cette Torah d'Eretz Israël, cette Torah du Sod, c'est aujourd'hui dans notre époque. Israël, c'est 71 ans. C'est rien sur l'histoire de l'humanité, c'est rien sur l'histoire du peuple juif. Mais c'est énorme, et c'est maintenant. Donc ça veut dire qu'on est dans le 42e voyage, celui qui correspond à la construction du Beit HaMikdash. C'est-à-dire qu'à chaque instant, chaque mitzvah, chaque tefila, c'est construire, c'est amener encore une pierre à la construction du Mikdash. C'est pour ça que le 515 et le 42 nous concernent. C'est pas juste une histoire, c'est pas juste la Gada. Ce qui s'est passé à l'époque,
quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte et ont passé ces 42 voyages, c'est ce qui nous est arrivé à nous aussi. Ça s'est reproduit. Le Baal Shem Tov dit que pour chacun de nous, dans notre vie, on passe 42 voyages, du jour où on est jusqu'au jour où on quitte ce monde. Il va plus loin, il te dit chaque jour de notre vie, on passe 42 voyages. Pour voir à quel point c'est rachou ce 42-là. C'est-à-dire il y a 42 étapes dans une journée. Ce n'est pas des voyages nécessairement physiques, on peut rester à la maison toute la journée, on va faire les 42 voyages. C'est dans la tête, c'est dans la neshama. Donc ça veut dire que ce même bête, ce 42, il revient encore et encore. Alors pour maintenant, après avoir donné cette explication qui est essentielle parce que c'est le message qu'on voulait délivrer, on va regarder un peu dans d'autres textes. C'est vrai que ça va être selon les Kavanot, un petit peu du Hari, à Kadosh, dont la Iloula était hier. Mais il y a ici beaucoup de messages. Un d'entre eux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a dit, le mot Tefila a une valeur numérique de 515. D'accord ? On a parlé Shabbat. Dans la Tefila de Shema Kolenu, selon les Kavanot, on intercale dans les phrases ce qu'on appelle le Hana Bechor. J'essaie de montrer à l'écran, c'est en amateur, mais c'est pas grave. Les gens puissent voir. Ici, Shema Kolenu, on a ici les premiers, Ken, Hana Bechor Gedulat. Et après, on a la suite encore, au fur et à mesure, comme ça, en fonction du texte. On va retrouver ici, Ken, on va passer la page, parce qu'il n'y en a pas beaucoup ici. Voilà, ici on voit, on a encore un passage, Ken, du Hana Bechor, ici présent, et ainsi de suite, comme ça, donc, au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, Baruch Hashem Shomer Tefila, et dans Shomer Tefila, on a ici la dernière phrase, le dernier nom des mêmes bêtes, parce qu'on termine avec Shomer Tefila, donc Tefila valeur numérique 515, et donc ici le Hana Bechor qui se termine, et qui a une valeur numérique de 42, donc j'ai le 42 qui est collé à Tefila, 515 et 42 sont ensemble, je vous laisse regarder le texte entre temps, donc c'est évident, c'est énorme. Maintenant on avait expliqué aussi, on va encore revenir sur ça, pour vous montrer à quel point c'est vrai. C'est encore une fois sur les Kavanot du Hari, c'est quand on fait la Sfirat HaOmer, quand on lit la Sfirat HaOmer, on a, dans toute la communauté, ou presque, je suppose, une lecture qui est le Hana Bechor, là encore une fois, parce qu'il y a dans l'Hana Bechor 42, mais avec la répétition au 7e jour, à chaque fois, donc à la fin d'une lecture de 6 jours, on a au 7e jour ce Hana Bechor Gedulat Imikrat Tatir, on a ici Tzura, pardon, on a ici 6 mots, 6 lettres. Et le 7e jour, je vais penser, non pas seulement à une des lettres comme chaque jour, mais je vais penser aux 6 lettres à la fois. Donc j'ai 6, puis les 6 ensemble. J'ai chaque jour une lettre, et le 7e jour, les 6 à la fois. Donc j'ai ici 7. Si j'ai 7 fois, c'est 6, j'ai 42. Encore une fois, plus à la fin de la semaine, la conclusion des 6 ensemble, donc ils sont encore 7 aussi, ce qu'on appelle les malchouyot, les royautés, j'ai 42 et 7, 49, j'ai ma Sfirat HaOmer. C'est-à-dire qu'en fait, la Sfirat HaOmer profondément est composée de 42 plus 7, puisque le 7, il est annulé, on avait expliqué, la malchoute, elle est reliée à tous à la fois, elle reçoit et elle redonne. C'est vrai qu'au final, on a 49 jours, mais en fait, c'est 42 plus 7. D'accord ? C'est comme ça. Donc on a ici, dans le 42, on avait expliqué le lien avec Az Yashir, je ne sais pas si on voit très bien à l'écran, mais on a ici le Hana Bechor, et en dessous du Hana Bechor, il faut que je m'approche, voilà, Hana Bechor, on a ici Az Yashir qui apparaît, je ne sais pas à quel point c'est clair, Az Yashir ou Bereshit, je ne crois pas que ce soit très clair à l'écran. Là ici c'est Bereshit en l'occurrence, et l'autre Pasuk, selon les jours, Bereshit c'est 7e jour, et Az Yashir c'est tous les 6 jours de la semaine. On va essayer de le montrer encore une fois à l'écran ici, Hana Bechor avec en dessous. Donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on pense, au moment où on lit le Hana Bechor, on lit à ce moment-là en pensant aux lettres qui sont le Nikoun, qui sont la ponctuation du Az Yashir ou du Bereshit. Et le Hana Bechor, il est écrit sans voyelle, et dans ma tête, je pense sur chacune des lettres la ponctuation de Az Yashir ou Bereshit. On ne va pas maintenant approfondir ça, mais l'idée, elle est là, c'est que Az Yashir, c'est 42, Bereshit, c'est 42, et Hana Bechor, c'est 42. Mais là, je ne termine pas ici ma lecture, j'ai encore un autre Mizmor que je vais dire, qui s'appelle Amnatzar Binginot Mizmor Shir, qui a lui aussi 49, avec la fameuse Menorah. D'ailleurs, quand il y a le dessin de la Menorah, le plus souvent d'ailleurs, on a en dessous le Hana Bechor qui est dessiné avec les lettres. Or, il se trouve que Binginot en hébreu, peut-être qu'il est écrit à une valeur numérique de 515. Donc, si j'ai l'Amnatzar Binginot qui fait 515 et l'Hana Bechor en dessous, j'ai ma Sfirat HaOmer de 42 plus 7, j'ai ma Menorah qui est l'Amnatzar Binginot, et c'est pour ça qu'on dessine la Menorah avec ce Binginot là. Donc, j'ai 515 dans le mot Binginot, et j'ai mon Hana Bechor qui fait 42. Donc, j'ai 515 et 42 dans la Sfirat HaOmer. On a parlé à Shabbat encore d'un autre sujet, mais on l'a juste évoqué, on va rentrer un peu plus dedans. Et ça rappelle encore, on va être Hanan, c'est quand on lit le schéma Israël. Passage hautement important, c'est le passage du Ham Israël, quand Chas V'Shalom, il y a des dangers, quand Chas V'Shalom, il y a une situation critique.
le juif va créer Shema Israël. Rabbi Akiva, au dernier instant, a resté Shema Israël et par là. Le Shema Israël, le premier passage, Ve'ahavta, a 42 mots. Sur chacun des mots, on pense, on pense au Hana Bechoar. Dans quel paracha se trouve le Ve'ahavta en question? Parachat Vaïtranan. Donc j'ai 515, puisque c'est dans la paracha de Vaïtranan, c'est le numéro, c'est la valeur numérique de cette paracha. Le nombre des mots est 42. Mais qu'est-ce que je fais? Question aux hommes. Qu'est-ce que je fais quand je dis Ukshartam leot aliadecha, ve'ilu tetofot benenecha? Qu'est-ce que je fais? J'embrasse mes tefilines, du bras et de la tête. Or le bras, il est yad, il vaut 14, yad en hébreu, et le roche, il vaut 501. 500 et 14, ça fait 515. Donc ça veut dire, quand je lis les 42 mots du Ve'ahavta, je suis dans le mab, mais je suis en train d'embrasser, action hautement importante, pas symbolique, c'est très important. C'est d'ailleurs, on ne dit pas Kratchema Saint-Philine sans titre, parce que c'est les doutes c'est un faux témoignage. Je témoigne que Dieu est. Alors, je dis que Shartam Leot Aliadecha, j'embrasse, fini de la main, fini de la tête. 501 du roche, alors numérique de tête, 14, Yad, 515, 42. Dans Parashat Vaïtranan, qui a une valeur numérique de 515. On est au top, on est dans 515 et 42, encore une fois. Chaque fois que tu rencontres l'un, tu rencontres l'autre. Et comme ça, à l'infini. Donc c'est vrai aussi, encore une fois, pour... qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a tellement de variétés que... comme ça, j'ai pas l'idée maintenant. Mais bon, Hachem, si on fouille, si on regarde bien ce 515 et ce 42, c'est à l'infini. Donc ça veut dire, encore une fois, que le message pour nous est le suivant. Quand tu rencontres le 515, tu rencontres le 42. Comme maintenant on est dans le 42e voyage, comme on l'a expliqué précisément, puisqu'on a Torah, puisqu'on a Israël, il nous manque le Mikdash, c'est-à-dire que le Mashiach est proche. Bon, les gens vont dire, mais oui, mais ça on l'a déjà dit, mais on n'a jamais été aussi proche que ça. Parce que tu dis à 70 ans à des gens, on peut vivre en Israël, on a une armée, le gars il te dit, il est barjot, il te dit, c'est un rêveur, quoi, ça n'existe pas, c'est impossible. On sort de la Shoah. C'est inimaginable. Alors tu regardes aujourd'hui des autoroutes, des immeubles, une armée, une police, un gouvernement, etc. On n'a pas dit que c'est magnifique, on n'a pas dit que c'est le top. Il manque le Mashiach, c'est lui qui va régner. Mais en attendant, on a fait une grande avancée. Le peuple juif est souvent sur sa terre. On a une armée à nous, on a une police à nous. C'est important. Il y a 70 ans, les gens, ils auraient rêvé de ça, payer des milliards pour ça. Il n'y avait pas où se cacher. Donc aujourd'hui, quand tu dis, bon, alors maintenant, cette situation-là, c'est une situation nouvelle, encore une fois, par rapport à l'histoire. Et le fait qu'on ait une Torah comme on a aujourd'hui, c'est aussi quelque chose de nouveau. Cette Torah du Sod, cette Torah de la Géoula, cette Torah d'Eretz Israël, c'est quelque chose qui se développe, qui va en s'amplifiant. Et c'est aussi quelque chose, un phénomène qui existe aujourd'hui. Maintenant, ces deux phénomènes-là ensemble te disent, regarde, il y a un message, ne te trompe pas, tu es dans la Géoula. C'est maintenant, c'est pas dans 300 ans, c'est aujourd'hui. C'est vrai qu'on dit ça depuis longtemps, mais là, on est vraiment à l'intérieur. Donc ça veut dire que là, on doit arriver à cette construction du Mikdash. Je ne suis pas en train de dire maintenant qu'il faut le construire, parce que c'est pas nous de le faire, c'est au Mashiach, il va venir du ciel. Bon, c'est toute une discussion, ça vient à la fois du bas et du haut. Mais il y a ici un travail qui est fait par le Mashiach, donc le Mashiach doit se dévoiler. C'est à nous de le faire. C'est la question. C'est toute la question. Mais encore une fois, ce 42 et ce 515, ils sont là, très fortement ancrés l'un avec l'autre, attachés l'un avec l'autre, et quand j'ai l'un, j'ai l'autre. Donc si on est à la fin du 42, et on y est, le 515 est tout proche. Donc c'était ça le message en fait qu'on voulait délivrer ce soir, entre autres choses. Maintenant, s'il y a des questions, encore une fois, comme à l'habitude, je suis tout oui, je vous écoute. Question, peu de questions? Non, on reste sur cette... Ok. Alors encore un petit mot, alors s'il n'y a pas de questions, j'enchaîne. Encore une petite notion, puisqu'on est dans les 3 semaines. Alors, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un peu plus fin, mais il y a encore aussi un message ici, c'est que les 3 semaines, elles font 21 jours. En 21, on a expliqué que c'est ékayé, le nom ékayé, ékayé, Hacher ékayé, Ken, ça aussi c'est un message, parce que ékayé, ça fait 21, Hacher ékayé encore 21, les deux ensemble, ça fait 42. Alors, il y a un pied rouge comme ça, il y a aussi des écoles de pensée qui disent que ces 21 jours, en fait, ils ne sont pas 21, ils sont 42, parce qu'on compte le nuit et le jour. Vaïerev, Vaïbouker, Yom Echad. Alors, si tu prends les Rachetevot de Vaïerev, Vaïbouker, ça fait 84. Les premières lettres, du moins, ça fait 84. Donc, c'est le message du Pédalet, c'est 2 fois 42, etc. C'est 81. Bon. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que ce qui correspond, en fait, à ça, c'est le nom de Adné et Havaï. Je vais vous expliquer. Il y a dans la journée 12 heures et dans la nuit 12 heures.
le partage qui se fait entre l'un et l'autre, eh bien, dans la journée, c'est le nom Havaïe qui règne plus. Yud-Ke, Vav-Ke. Et il se partage selon l'agencement des lettres avec des permutations en 12 formes de permutation du nom Havaïe dans les 12 heures du jour. Dans la nuit, c'est le nom Adné. Okay? Maintenant, le nom Havaïe, il a pour correspondance dans les sphirotes, la sphira Tiferet, c'est la sphira de Yaakov. Yaakov, on l'avait dit, c'est Pédalet, c'est le 84. Il est à l'image de Adam Arishon. Donc là, je suis dans Adam. Quand je suis dans Adné, le nom Aken, qui se dit aussi de la même façon dans la lecture, mais il s'écrit Aleph Dalet Nun Yud, on est dans la nuit, ça correspond à la Malchut. Or, la Malchut, c'est la dernière lettre dans le Yud Kevavke qui correspond au nom Ben. Donc j'ai ici Adam, j'ai ici Ben qui est Behema. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est un peu plus compliqué déjà. J'ai Ma ou Ben, donc Ma ou Ben, les premières lettres, ça fait Mab, on l'avait expliqué. Donc dans la nuit et le jour, qui sont partagés ici en 21, les 2 fois 21, ça fait 42. C'est déjà un petit peu plus, c'est un peu là où le voltige, là, on est un peu plus dans la Kabbalah. On a ici un message qui nous dit, ben dans cette période-là, tu es aussi à la fin. Donc ça veut dire que Tisha B'Av, qui est le dernier jour, qui est le point culminant de la gravité et de la noirceur de la période, et selon la Gemara, le jour où Nolad Moshiach Shel Israël, c'est le jour où Mashiach est né. Donc il ne faut pas se tromper. Là où on arrive au moment le plus dur, c'est un message. Même si tu vois toutes les nations sont là, il y a une volonté de destruction, que Dieu préserve, etc. Le message, c'est au moment le plus noir, Mashiach est là. C'est le message du Shabbat. Donc je suis à la fin des 21 jours, je suis à la fin des 42 jours quelque part, puisque c'est nuit et jour. Donc Nolad Moshiach Shel Israël, on est aujourd'hui à quelques heures de la Géoula, Bezrat Hashem. Donc c'était encore un message que je voulais transmettre, même s'il y a encore beaucoup. Peut-être qu'on fera encore probablement une autre vidéo, en développant même le 42 et le 515, parce qu'il y a sur ça encore énormément. Voilà, en ce temps, Shabbat Shalom, en espérant que chacun ait maîtrisé. Et s'il y a des questions, avec plaisir.